Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. On ira en direction de l'Ouest, dans la région de Bambou, avec Fabien Raffo, qui est l'assistant directeur de l'école familiale de l'Ouest. Fabien Raffo, bonsoir. Bonsoir. Nous vous causons beaucoup sur l'éducation aujourd'hui. Nous pouvons découvrir avec vous l'école familiale de l'Ouest, qui fait un magnifique travail dans sa région-là. Mais avant tout cela, on a envie de découvrir qui est Fabien Raffo. Alors, pourquoi le social Fabien Raffo? Donc, Fabien, habitant de Bambou, et dans le social depuis, mon papa dire, depuis toujours. Parce que l'histoire avec le social, il a commencé depuis très jeune, avec mes grands-parents, qui justement dans la paroisse, ma grand-mère qui était dans un groupe de jeunes, justement, et mon petit père accompagne. Et après, en même temps, donc, ça commence à créer par là. Et après, plus tard, on rentre dans le scout. Et dans le scout, nous fait beaucoup de, justement, social et services. Mais mes plus grandes histoires, mes plus grandes relations avec le social, c'est ce qui m'a gagné dans l'école. Parce que dans l'école, justement, dans le moment de l'année, et c'est un professeur, justement, il croit vraiment en moi. Et justement, la façon qu'il se croit en nous, c'est d'un aspect, allons dire, d'une relation que nous avons avec que, par exemple, il se fait nous découvrir le NYAA, qui à l'époque, c'est le National Youth Achievement Award, le JUC. Donc, à travers ça, on côtoie beaucoup de monde. Et aujourd'hui, allons dire quelque part, on senti que moi, c'est un jeune qui, peut-être, avec un caractère, probablement parti pour réussir, arriver au niveau académique, surtout de ce qui était dans la société. Mais sa professeur-là, il tout le temps croit en moi. Donc, aujourd'hui, mon diamant, ben, tout le temps, l'eau, sa chemin-là, ben, peut-être que bon Dieu lui-même, il a vraiment comme là, pour mission, ben, mon diamant, mais pour rendre l'appareil. Et justement, c'est ce qui, avec les expériences, mon tombe à l'école familiale de l'Ouest. Alors, ce terme faire du social, impliqué dans le social, qu'est-ce que ça représente pour vous? Pour moi, il représente d'abord, c'est être au service de l'autre, déjà, pareil comment c'était pour moi. Mais en même temps, au fur et à mesure, on réalisait aussi qu'en faire le social, ben, pour moi, c'est aussi un travail. Okay? C'est aussi un travail donc, qui me peut faire aujourd'hui. Et nous sommes capables de dans diverses façons, mais moi, c'est une relation que nous sommes capables de partager ce qui me connaît, mes connaissances, et justement pour venir en aide à la personne, mais tout en étant aussi, allons dire entre guillemets, un salarié. Alors, Fabien Raffo, tout ce que vous pouvez dire extrêmement intéressant, parce qu'on parle de vous vécu, et aujourd'hui, vous êtes au service des autres. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, d'être au service des autres? C'est une satisfaction? Oui, c'est une satisfaction parce que mon arrivée pensait qu'il n'en est pas impossible. Tout quelque chose est possible, mais ne serait-ce qu'un petit brin d'amour qui nous besoin de mettre. Donc, et moi, je suis capable de gagner. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est ça qui, quand je gagne la satisfaction, je trouve un jeune, par exemple, qui aujourd'hui, ben, quand il vient côté nous à l'école et qui, quand il ressortit avec comme un pied à la base, mais rempli de fruits maintenant. Donc, nous bien contents. Nous vraiment contents et nous disons, ben, mission réussie. Donc, ça fait plaisir de peut-être remettre un jeune sur pied. Et qui dit le jeune, dit aussi la famille surtout. Donc, voilà. Alors, nous vous gagnons l'occasion certainement discuter sur le projet École familiale de l'Ouest, qui est extrêmement important. Tout à l'heure, sûrement nous vous cause ça. Mais une deuxième affaire qui est extrêmement, également aussi important, mettre un jeune sur pied. Alors, ça va, jeune-là, quand je arrive à l'école familiale de l'Ouest, comment c'était? Dans différentes façons. Il y a différentes personnalités, différents caractères. Mais souvent, moi, je fais aussi un petit peu là. Donc, moi, arrivé avec mon collègue, des fois, je dis, mais les jeunes, quand ils viennent, comment dire, je dis, brit. Donc, maintenant, nous pouvons façonner, nous pouvons sculpter. Donc,
À ce moment-là, le jeune est venu, des fois, nous avons un jeune à caractère chaud, nous avons un jeune qui est correct, qui est docile, mais au fond, il y a un souci. Donc, nous gagnons de manière, allons dire, d'un package élargi. Et là, nous, ce que nous essayons de faire, nous pédagogie, nous essayons au fur et à mesure de tailler d'une façon justement pour qu'ils, plus tard, soient capables de réinsérer, justement, parce que dans nos objectifs, c'est réinsertion dans la société, justement. Donc, et sachant que les jeunes qui nous reçoivent, c'est des jeunes, allons dire, la majorité, c'est des jeunes recalés. C'est des jeunes recalés qui échouent dans l'école, comme l'école en CPE, qui fait la privée. La filière normale. La filière normale, voilà. Donc, nous accueillons les autres. Mais aussi, c'est des jeunes aussi qui viennent dans un milieu que, allons dire, nous pas pour casser, des jeunes que des familles brisées, que ont un problème familial. Donc, et ça, ils percute les jeunes-là, ils n'ont pas réussi à faire ce chemin académique bien. Donc, les temps, ils viennent avec nous. Nous avons justement les outils, je pense, les ressources nécessaires pour capable accompagner le jeune. Voilà. Une question en général par rapport à la façon dont vous entrevoyez les choses. Est-ce que une situation des jeunes, des fois très problématique, ça a une répercussion sur la famille, sur ce background social? Est-ce que très souvent c'est ça? Oui, effectivement, c'est un problème qui est à la base familial, mais pas que. Nous avons aussi les autres, parce que nous sommes rangés dans plusieurs tiroirs, nous pouvons dire. Mais nous avons des jeunes qui, justement, parce que nous avons un souci familial, donc par exemple, que je peux citer, peut-être les parents séparés. Donc, mais le jeune, lui, ça joue sa personnalité, sa pensée. Donc, justement, probablement, une phrase, un mot qui ne m'a pas retenir de certains jeunes, mais pas correct, pas bien dit. Donc, il n'est pas bien dit parce que, par exemple, l'instant qui finit une discussion peut-être à la maison, même au téléphone, donc le week-end que papa, la semaine chez maman. Donc, ça m'a transit là, des fois, fait que le jeune, ben, justement, ça percute l'eau. École familiale de l'Ouest, qui est une organisation, une ONG, qui travaille depuis, vous pensez, plusieurs années. Ouais. Donne-nous plus de détails. Et pourquoi ce nom École familiale de l'Ouest? Donc, l'école, nous avons commencé depuis 2007. Depuis 2007. Et la raison aussi qui fait nous avons commencé, c'est que dans la paroisse, il y a un dimoun, justement, qui nous trouvait qu'il était nécessaire à Bambou pour monter une école, parce que tu as un jeune de gauche et à droite. Hein? Donc, qui peut à l'école, mais après arrête l'école, trouve très tôt, puis à travail. Donc, à ce moment-là, tu as un dimoun qui, justement, a l'idée pour monter une école ici à Bambou. Mais nous partirons ici capable de faire à Bambou directement. Là, nous bouge d'abord à Palma. Du type à Palma d'abord. Et ensuite, après une année, nous réussissons à Bambou dans la paroisse, enfin, dans l'enceinte de la paroisse de l'église Saint-Sauveur, un bâtiment juste derrière. Donc, à ce moment-là, depuis, nous essayons et nous commençons déjà, c'est bon de citer, nous commençons avec 10 jeunes à l'époque. Donc, en grandissant au fur et à mesure, aujourd'hui, nous avons une population d'au moins 75 élèves. 75 jeunes, c'est mon expérience, monsieur, et certains qui formidable qu'ils ont fait avec les jeunes. Je voudrais dire tout de suite là, quelque chose que vous avez dit en début d'émission. Les jeunes, les enfants qui approchent et qui ne connaissent ni lire ni écrire. Alors, comment ça se fait? Explique-nous ça. Parce que logiquement, nous dit que dans Maurice, l'éducation est gratuite. Donc, tout le monde a accès à l'éducation, tout le monde à l'école. Mais qui sont des gens qui viennent des autres qui ne connaissent écrire, non, qui ne connaissent lire, qui ne connaissent écrire. Donc, déjà, comme on me disait tout à l'heure, là, il y a un problème dans la famille même. Donc, déjà, dans la famille, si nous prenons un accompagnement familial pour encadrer le jeune pour sa scolarité, déjà là, il y a un souci. Mais à côté, ce qui nous réalisait aussi, c'est que nous, ce qui nous proposait, c'est l'éducation rapprochée. Ça veut dire, le jeune, il est avec nous, nous mettons vraiment bien prêt avec nous. Donc, par exemple, si je cause l'expérience du passé comme moi, mes élèves, donc dans nos classes, nous avons à peu près 40 jeunes. Donc, 40 jeunes qui nous peuvent bien suivre un syllabus.
Mais il est normal que nous devons respecter allons dire, une lesson plan, une leçon, et que ce qui est capable de suivre, ce qui n'est pas capable, pas capable. Maintenant, les temps, nous guettons le jeune. Par exemple, moi, si je me qualifie moi comme un slow learner, l'autre là-bas, il est correct. Mais souvent, des fois, je suis slow learner, mais c'est ça que je gagne ce souci-là. Je n'ai pas réussi à suivre le rythme. Et quand pas suivre le rythme, donc je démotivé, je préfère faire autre chose, décourager pour finir l'école, préfère camarades, etc. Donc, je peux cause moment l'expérience, je suis capable avec mon camarade dans le passé. Mais des fois, là, ça fait moi penser, mais peut-être que c'est ça un peu que les jeunes vivent. Je pense d'abord que c'est un problème dans la famille même. Donc, si il y a un encadrement, si il y a un suivi des parents, donc l'enfant, définitivement, il pourrait un échappatoire, on va dire. Maintenant, nous avons aussi le cas que, justement, nous arrivons à comprendre qu'il y a un jeune, nous avons besoin d'un accompagnement rapproché. Donc, si pas l'accompagnement rapproché là, des fois, il est capable de décourager. Parce que les sentit, mon camarade connaît, moi, je pas connais, qui fait, mon pas réussi connaît. Donc, il dévoile le tableau, il peut trouver, il trouve A, B, C, D, il peut trouver éléphant, il peut trouver girafe. Okay? Donc, nous avons un jeune qui est créatif dans la tête, mais il trouvait peut-être pas sa place ici. Okay. Donc, à ce moment-là, nous, à l'école, justement, ce qu'ils nous proposaient, c'est une pédagogie que nous vraiment au rythme, un rythme pour l'enfant. Même si nous arrivons, nous pas réussi terminer nos leçons, ce qui nous mettait par exemple premier trimestre, mais c'est pas grave. Pour vous, c'est qu'ils nous essayent de montrer le jeune, mais il réussit à capter, il réussit à comprendre. Nous, c'est aller dans un rythme qui nous allons dans un rythme classe là pour terminer quelque chose, pour terminer le syllabus, pour terminer la leçon, justement. Fabien Raffo va nous expliquer en deuxième partie d'émission les pédagogies qu'ils utilisent pour travailler avec ces jeunes en situation difficile. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble, notre invité c'est Fabien Raffo qui est l'assistant directeur de l'école familiale de l'Ouest. Fabien Raffo, alors extrêmement intéressant. Nous, déjà, l'émission Agir ensemble profite de cette occasion pour vous féliciter pour ce travail que je peux faire dans sa région de Bambou. Fantastique, Voski. C'est vrai, hein, c'est un constat. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas lire, pas connaissent écrire, qui trouvent dans une situation très, très difficile pour les activités de tous les jours, les activités quotidiennes. Alors, ça, c'est quelque chose de formidable que je vais faire pour donner sa faculté d'apprentissage d'une part et d'autre part une facilité pour faire cette bonne activité dans la vie. Alors c'est vrai, nous trouvons ça très souvent qui bandimoun au guichet des guichets bancaires, de gagner des difficultés pour tirer l'argent, de l'aide avec bandimoun à gauche à droite. Et ça c'est assez fréquent. Parfois nous quatre ça nous a fait très simple. Mettre une carte d'un guichet et faire le code. Mais dites-vous bien, il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Ouais. Alors, ça, c'est une expérience qui nous racontait, mais je suis sûr que vous en avez beaucoup d'autres. Mais avant cela, dites-nous un peu. Les personnes, vous avez à peu près 70 élèves à l'école. 70 élèves, c'est la région de Bambou ou vous êtes sorti un peu partout? Tu commences avec Banjeune, justement, à Bambou. Mais au fur et à mesure, les années passent et de bouche à oreille, nous arrivons à trouver maintenant que nous avons des jeunes qui nous accueillent, qui viennent de les autres régions, comme à Rosil, à Port-Louis, à Kirpip même, et après aussi toute la côte ouest, donc jusqu'à Beach Cap. Donc l'école n'est pas seulement élève jeunes qui trouvent à Bambou. Aujourd'hui, quand nous écoutons là, c'est une école bien située, bien installée depuis 2007, donc on est en 2023. Nous revenons de sa pédagogie là. Pour moi, c'est extrêmement important, intéressant à partir des niveaux. Est-ce que l'enfant arrive à comprendre et à travailler? Ah oui, oui. Effectivement, par exemple, nous avons un jeune qui, les temps où j'étais venu à l'école, je partis même connaître les noms. Un jeune âgé de 14-15 ans, je ne pas connaître les noms, mais avec la pédagogie qu'il nous proposait. Donc, nous propose 3 pédagogies. Pédagogie d'alternance, inclusive et fonctionnelle. Donc, la pédagogie inclusive, c'est justement d'accueillir tout jeune. Il y en a un jeune qui, justement, il a un souci de santé, comme un handicap, et un jeune qui
qui est correct, donc nous accueillir de tout. Maintenant, quand nous cause pédagogie fonctionnelle, c'est nous réaliser que à 14 ans, c'est pas maintenant qu'il nous pourra dire le jeune M-A, ma, B-A, ba. Donc, nous faisons aller, oui, d'un deuxième temps, avec l'alphabétisation, parce que nous avons aussi un atelier d'alphabétisation, mais nous rendons directement de ce que la société nous propose. Par exemple, nous avons un jeune qui, à 17 ans, à 16 ans, peut ouvrir un compte en banque. Donc, nous expliquons, nous montrons, nous accompagnons comment remplir une fiche quand vous êtes à la banque pour que justement, vous capable de faire par vous-même et non de demander coup de main. Et une petite anecdote, une fois, je déjà, comme si un témoignage d'un jeune, il dit moi, son plus grand rêve, c'est un jour qu'il est capable à la TM tirer casse par lui-même. Parce que l'inarrivé trouve tout le temps dans la famille, surtout le papa, qui bizarre attendre dans la quai. Il dit moi, qui fait mon papa attendre? Qui fait il pas, mais au fait, il attend justement pour qu'il y ait un monde capable de aider. Mais il dit moi, je voudrais un jour et me montrer mon papa. Et effectivement, c'est arrivé. C'est arrivé, donc ça fait plaisir. Maintenant, quand nous cause pédagogie alternance, c'est justement à l'école que nous aussi proposons aux jeunes un métier. Donc, je viens que nous, je fais une remise en niveau la première année. Donc là, nous façonnons la discipline, les sens de responsabilité. Et ensuite, dans un deuxième temps, nous demandons mais qui tu voudrais faire plus tard. Par exemple, les jeunes, très souvent, côté fille ou garçon, deux exemples qui souvent reviennent, c'est la cuisine, c'est la coiffure, c'est la mécanique. Donc, à ce moment-là, nous travaillons, nous faisons un plan avec eux. Et sur ce plan-là, justement, là, nous envoyons en stage avec un contact qui nous est là. Vous allez faire un stage et ensuite vous revenez. C'est ça qu'on appelle l'alternance. Donc, vous avez le stage peut-être une semaine et revenez à l'école. Et à ce moment-là, nous faisons un rapport d'études avec vous. Pour regarder qui vous apprend dans le stage, qui tourne en vie, c'est un servi, qui brosse, qui te servi, etc. Donc, là, nous montrons un vocabulaire que tu as à apprendre. Maintenant, quand nous trouvons le jeune est vraiment content de ce qu'il peut faire, à ce moment-là, nous proposons aussi une formation. Il est capable d'un certificat dans le domaine choisi. Et aujourd'hui, on est fiers de dire que nous avons un jeune placé dans ma compagnie, mais vraiment, ça fait plaisir que je ne citerai pas de nom, mais nous avons aussi même un jeune qui est aussi capable de traverser la mer. Ils sont aussi à l'étranger. Dans le fonctionnement de l'école, vous êtes à combien? Parce qu'être responsable de 75 élèves, ça demande un bon groupe. Alors, parle-nous un peu de l'administration, de l'éducateur. Comment vous faites pour fonctionner? Dans une population, comme on nous disait tout à l'heure, là, 75 élèves. Et pour capable encadrer les 75 élèves, nous avons 3 salles de classe et 3 profs. Et après, nous avons aussi nos social workers qui font un travail sur le terrain, donc la connexion entre l'école et les parents. Et après, nous avons aussi à la réception, nous avons aussi quelqu'un à la cuisine, parce que tous les matins, les jeunes, je reçois un petit déjeuner. Donc, et après, un déjeuner aussi à midi. Et après, nous avons la directrice, Madame Nicole Beuzou. Donc, quand nous avons 75 élèves, nous avons une salle de classe. Aujourd'hui, je crois que nous sommes capables d'accueillir beaucoup plus. Mais malheureusement, le bâtiment, l'espace est très restreint. Donc, c'est dommage parfois, nous-mêmes, nous pouvons bien refuser les parents qui peuvent venir. Je peux même demander, je peux dire nous faire un effort, guetter un coup qui est capable de faire, mais nous pas réussi. Parce que dans une classe, nous sommes capables de mettre seulement 15 à 18 élèves. Donc, par rapport à l'espace, justement. Maintenant, la pédagogie, la façon dont nous travaillons, nous avons, dans les 3 classes, nous avons différents niveaux. Donc, nous avons le niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Le niveau 1, c'est un jeune qui, justement, quand vous venez pour faire cours, vous n'êtes pas capable d'arriver à écrire votre nom, vous n'êtes pas capable même de lire, même, par exemple, pour citer, pour dire, vous n'êtes pas connu qu'un bis peut venir qui n'écrit le bis là. Ce qui parle pour lui, Rosie, je ne pas connais. Je vais le couleur. Ça aussi, nous apprenons. C'est un jeune qui l'argent qui doit. C'est un jeune de 14 à 18 ans qui nous accueille à côté de nous. Maintenant, au niveau 2, après le niveau 1, le jeune, nous fait une remise en niveau avec lui. Okay? Maintenant, il monte en niveau 2. Le jeune est capable, à ce jour, distingue un peu. Par exemple,
l'exemple qu'il me fait donner plus tôt, il est capable d'arriver à comprendre, mais il écrit pour lui l'obis là quand il est à la maison. Il écrit Rosil, par exemple. Et en niveau 3, le jeune est capable de compléter le niveau 1 et 2 et arrivé au niveau 3, il est capable par lui-même, justement, écrire une lettre facilement, écrire un message, un SMS. Voilà. Donc, ça fait qui peut aider pour plus tard. Donc, voilà. Et moi, m'aurais dit, tout le temps, on trouve ça parce que c'est vraiment dommage, c'est vraiment triste. Et là, actuellement, nous avons un projet bien avant le Covid, mais le Covid, il ne freine pas tout. Et nous avons le souhait, justement, pour nous capables continue par rapport à une démarche par rapport à la construction, parce que nous avons vraiment envie d'agrandir l'école et accueillir plus de jeunes avec beaucoup plus de ressources, surtout. Sachant que maintenant, tout à fait est digitalisé, mais parfois, comme on peut dire travailler en ligne, c'est vrai, à l'école, nous pouvons mettre en place un système, mais l'enfant lui-même, et le milieu que nous, les jeunes, sont aussi, et nous avons des jeunes qui disent, nous, mais on n'a pas portable. Donc, un truc comme ça qui nous gagnait. Mais nous essayons par exemple, un parent, si l'autre parent, il y a un deuxième téléphone qui est capable. Donc, même l'école aussi essaie de mettre en place. Nous essayons, comment nous dire en langage, que nous trianguler. Mais nous voudrions vraiment structurer quelque chose, faire des affaires bien, mais c'est souvent par manque de ressources, justement. Voilà. Par rapport à la demande, vous venez de dire tout à l'heure qu'il probablement il y a des gens qui viennent taper la porte de l'école et puis la place. Est-ce qu'il y a une grande demande? Est-ce qu'aujourd'hui, nous comprenons que Bandimoun peut avoir un rôle de secours, un rôle de l'aide avec l'association? Oui, il y a une grande demande. Il y a une grande demande. Et une raison derrière, franchement, je n'ai pas une idée claire dessus, mais je résume beaucoup par rapport à la demande, surtout avec ce qui est passé avec Covid. Donc, côté des jeunes, justement, pas un suivi. Et aujourd'hui, je fais l'examen, je n'ai pas réussi. Donc, à ce moment-là, je peux essayer de trouver les autres alternatives. Et c'est pour ça qu'il est là, certains orientent vers nous. Moi, je suis capable de qualifier ça dans ce contexte-là. Et pour d'autres, peut-être que les parents, justement, très souvent, il y a un parent avec la famille qui habite à Cœur-Pipe. Aujourd'hui, je suis déménagé, je peux aller à une école. Ben, je trouve une école bien plus près et nous, dans la région, je viens nous. Donc, à l'école, nous avons 3 profs pour chaque niveau. Et après, nous avons aussi nos social workers qui, justement, il y a le terrain, ils visitent une famille. Et après, là, justement, ça permet nous, après une visite, gagner une conversation avec les parents, trouver un peu le milieu que le jeune habitait, gagner l'information pour que, justement, nous aussi, nous sommes capables de comprendre ce jeune qui peut venir de l'école que nous là. Et après, nous avons nos psychologues qui y a un peu plus en profondeur quand nous trouvons un jeune qui ne pas facilement capable de cerner. Donc, de par ce professionnalisme, il aide nous beaucoup même. Et après, nous avons aussi la cuisine. Donc, nous avons une madame qui, justement, qui là, comment nous dire, jeune, je suis bien content parce que la dame, c'est comme si je t'emmène nana, nana, vous aimez manger. Donc, ça fait nous plaisir parce que la dame, justement, elle est là pour veiller à ce que les jeunes, tout le temps, ils aient quelque chose à manger. Donc, le matin, les jeunes, je viens de l'école, un petit déjeuner, et après, je un déjeuner qui se gagne chaque semaine, une fois à la semaine. Et nous avons aussi nos membres du board qui là, mais vraiment à l'ombre, mais je suis là, je donne un grand coup de main. Voilà. Fabien Raffo, pour terminer, déjà ce magnifique travail que je peux faire, dis-nous quels sont les projets d'avenir, qu'est-ce que vous avez envie de faire dans sa région de Bambou avec l'école familiale de l'OS? Donc, pareil, notre plus grand souhait là, c'est pouvoir continuer avec les démarches pour la construction de la nouvelle école. Donc, et là, vous faites un appel peut-être de voir si nombreux qui peuvent écouter nous, vous êtes intéressés justement, vous êtes capables. Il y a des donateurs, des gens qui veulent collaborer parce que tu fais un grand travail. Hein? Oui, allez-y. Vous êtes capables de contacter nous, vous êtes capables même de venir à l'école. Nous sommes vraiment contents pour qu'il y ait des autres, faire les tours, guetter un peu comment ça passait. Et après, justement, par différentes façons, comment vous êtes capables d'aider nous, ben, nous pas pour refuser, au contraire, nous sommes vraiment contents. Nous sommes vraiment contents. Fabien Raffo, pour terminer l'émission, je pense que vous avez un message à faire passer.
Oui, par rapport à la communauté, justement, donc, comme tu peux cause plutôt les cours l'alphabétisation avec les jeunes, mais nous aussi, justement, essayer non seulement pour aider le jeune, mais aussi aider aussi les parents que nous proposons aussi un cours en alphabétisation. Donc, nous accompagnons à la fois les jeunes et aussi les parents. Libre à ceux et celles qui voudraient justement faire les tours, donc nous pouvons accueillir eux. Fabien Raffo, merci beaucoup pour présence sur le plateau de l'émission Agir ensemble et continuez ce magnifique travail. On va vous souhaiter un très bon courage avec votre équipe. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci de nous suivre, restez fidèles aux émissions de la MBC. Merci et bonne soirée à vous. Au revoir.